Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce Food Morning 2017 pour vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est le monde de l'industrie alimentaire. Alors oui, l'industrie alimentaire se globalise, se mondialise pour des enjeux qui sont des enjeux de compétition, des enjeux de compétitivité également. Mais pour autant, ces mêmes entreprises mondiales qui se globalisent, qui se mondialisent, eh bien, elles ont des défis à relever localement dans les pays dans lesquels elles opèrent. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler durant ces quelques minutes. Alors, Mondelez International, c'est une grosse entreprise mondiale alimentaire présente dans 165 pays. Il y a 90 000 collaborateurs qui y travaillent, comme moi, tous les jours, avec passion. Et puis, c'est un gros chiffre d'affaires, 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et puis des positions très fortes sur son marché. Le marché du biscuit, numéro 1 dans le monde. Le marché de la confiserie, également numéro 1. Et puis des positions numéro 2 très fortes, très robustes sur le marché de la gomme, du chewing-gum, ou le marché du chocolat. Voilà ce qu'est Mondelez International. Maintenant, ce que je vais vous montrer, ça va peut-être un peu plus vous parler. Mondelez International en France. Ce sont ces 25 marques que nous commercialisons, que nous vivons avec passion au quotidien sur le marché français. Ces 25 marques, elles sont consommées par 96% des foyers français. Nous avons 3000 collaborateurs passionnés qui servent ces marques tout aussi délicieuses que magnifiques au quotidien dans notre entreprise. Mondelez en France, c'est une dizaine d'usines. C'est 110 000 tonnes de blé que nous commandons chaque année dans nos usines pour fabriquer nos biscuits. Ce sont 30 000 tonnes de cacao également que nous commandons pour fabriquer nos tablettes de chocolat ou mettre un peu de chocolat dans nos biscuits. Et nous sommes le 4e acteur alimentaire français et nous réalisons 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le marché français. Alors, on a une stratégie dans le monde qui est d'être la meilleure entreprise de snacking dans le monde. Ça veut dire qu'en France, nous devons être également la meilleure entreprise de snacking. Alors, c'est quoi le snacking? Et je vous mets au défi de trouver un mot qui le traduise en français. Personnellement, je n'ai pas trouvé. Et si vous en avez un, je vous invite à venir me voir à la pause parce que nous sommes 3000 à le chercher et nous ne l'avons toujours pas trouvé. Le snacking, c'est une nouvelle façon de consommer des produits alimentaires qui se sont adaptés aux nouveaux modes de vie des consommateurs. Et donc, quand on regarde en fait les raisons de snacker, les raisons de consommer en dehors des repas ou à la place des repas, eh bien, on se rend compte en fait que pour la moitié des occasions, la principale motivation, c'est le plaisir. La deuxième motivation, c'est évidemment se nourrir. Et puis la troisième, c'est se réénergiser. C'est par exemple prendre un Hollywood chewing-gum bien frais pour se reconcentrer, se redonner un esprit de fraîcheur. Ou bien le plaisir, c'est prendre un petit carré de chocolat avec sa tasse de café. Donc voilà la stratégie que nous devons mettre en place, que nous montons en place dans tous les pays dans le monde, et donc également en France. Mais en France, il y a un être tout à fait particulier que nous observons au quotidien. C'est le consommateur français. Le consommateur français, il vit sur un territoire d'héritage culinaire. Nous sommes dans un pays de gastronomie. Le consommateur français, il aime la sophistication. Il aime se faire plaisir. Savez-vous que 93% des raisons de se mettre à table, c'est le plaisir pour les Français. Les Français aiment rester à la table longtemps. Ils sont exigeants. Ils veulent connaître les ingrédients qui composent leurs produits, et ça de plus en plus. Ils aiment la naturalité. Il y a un moment, pendant le week-end ou pendant les vacances principalement, certains pendant la semaine, il y a un moment que le consommateur français ne rate absolument jamais. C'est l'apéritif. Parce que le français est un bon vivant. Et ça, ce sont des données, évidemment, dont nous tenons compte pour développer nos stratégies et toutes nos actions sur le marché français. Alors, Mondelez International, vous me direz, ce sont que des marques internationales, partout, présentes dans le monde entier, de la même manière. Faux.
En France, ce que vous pouvez voir, c'est que le 3/4 de notre chiffre d'affaires est réalisé par des marques locales, le quart par des marques internationales. Alors les marques internationales, c'est Oreo, c'est Milka, c'est Belvita. C'est 25% de notre chiffre d'affaires. Le reste, c'est le 3/4 de chiffre d'affaires, en fait, il est réalisé par des marques qui sont notre héritage. C'est le patrimoine que nous avons chez Mondelez en France, dont nous devons prendre soin, qui est demandé par les consommateurs et qui conduit notre croissance. Alors je voudrais ici vous donner un exemple qui m'est cher, qui symbolise en fait le résultat de toutes ces actions, de ces réflexions, de ces stratégies sur l'ensemble de nos marques. Et je voudrais vous donner un exemple qui me fascine à chaque fois, c'est le rayon des tablettes de chocolat. Donc je vous emmène dans un hypermarché et vous allez au rayon des tablettes de chocolat en France. Vous allez être face au rayon de tablettes de chocolat qui a le plus de références dans le monde. Le tablette de chocolat, c'est le rayon dans lequel il y a le plus de références et 105 références. Il n'y a pas un pays au monde qui a autant de références de tablettes de chocolat dans son rayon. Et alors là où on touche le summum, c'est quand on commence à parler des segments de marché des tablettes de chocolat. On va parler de dégustation noire, dégustation lait, de fourré fin, de fourré épais, de blocs, de produits, de tablettes de chocolat à pâtisser. Ça, c'est une spécificité française. Il y a très peu de pays dans le monde où on vend des tablettes de chocolat pour cuisiner chez soi. C'est une particularité française qui est bien liée à son héritage et à sa culture. Le chocolat noir, c'est une consommation très française. Et alors, quand on innove, parce que le Français aime l'innovation, les Français nous disent, il y a un Français sur deux en fait, qui nous disent qu'ils aiment découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles expériences. Eh bien, ça donne cette innovation que nous venons de lancer sur le marché français. C'est Côte d'Or, marque de chocolat que je pense tout le monde connaît. Bio, c'est du chocolat noir. C'est fait avec des fèves de cacao rares, auxquelles on a ajouté une pointe de sel des îles d'Anglesey, au large du Pays de Galles. Voilà le symbole même de la sophistication à la française. Et on y prend du plaisir. Mais c'est énormément de travail, imaginez-vous, pour mettre en place ce type d'innovation. Alors, en tant qu'entreprise, et c'est aussi très regardé par nos consommateurs, on se doit de prendre soin de nos filières, aussi bien localement que globalement. Je vous l'ai dit, nous sommes un gros consommateur de blé. 110 000 tonnes par an sont consommées par nos usines. Et donc, nous avons monté un partenariat, un contrat, avec 1700 agriculteurs. Ce partenariat, il s'appelle l'U-Harmonie. C'est un programme dans lequel, en fait, on travaille avec ces 1700 agriculteurs pour définir la qualité de blé dont nous avons besoin pour fabriquer nos biscuits. Et ce blé, il est moins traité que le blé traditionnel. On demande également à nos agriculteurs de mettre des bordures fleuries autour de toutes ces parcelles de blé l'U-Harmonie. Pourquoi nous demandons ça ? Parce qu'en fait, on a besoin de pollinisation. Et si on mange tous les jours des fruits et légumes, c'est parce qu'il y a des abeilles et parce qu'il y a des fleurs. Et ça, l'U veut jouer un rôle dans ce domaine, et nous avons aujourd'hui 900 hectares de fleurs qui ont été cultivés autour des parcelles de blé. Alors les agriculteurs, on a un partenariat avec eux, on les paye pour ça, ils reçoivent une prime. Donc c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant que nous avons monté sur cette filière. Et puis nous avons des enjeux de filière globale. Mondelez International est le premier consommateur de cacao dans le monde. Donc nous avons une responsabilité d'entreprise, surtout sur la qualité de vie des cultivateurs de cacao, des récoltants de cacao. Et pour cela, nous avons mis en place un programme qui s'appelle Cocoa Life, qui est un investissement de 400 millions de dollars entre 2012 et 2022, avec des équipes mondelaises qui sont sur place. C'est principalement en Afrique, et qui plus est en Côte d'Ivoire et au Ghana, que nous aidons en fait ces collectivités à mieux vivre afin de pérenniser cette filière du cacao. Nous avons un rôle à jouer dans ce domaine, dans le monde du cacao. Alors, vous savez, les Français, ils aiment aussi, et les consommateurs, ils aiment comprendre les ingrédients. Et il y a un ingrédient dont on parle beaucoup qui est l'huile de palme. Je voudrais vous en dire quelques mots. L'huile de palme, en fait, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est un sujet nutritionnel et il y a un sujet qui est environnemental.
Sur la partie nutritionnelle, l'huile de palme, c'est donc une matière grasse qui contient des matières grasses saturées. Il y a moins de matières grasses saturées dans l'huile de palme que dans le beurre. Mais si nous, industriels, nous utilisons dans certains de nos produits de l'huile de palme, c'est que nous en avons besoin pour nos recettes. C'est que cette huile de palme va apporter une certaine onctuosité dans certains de nos biscuits, une certaine croustillance dans d'autres. Et ça, demain, le remplacer par une huile végétale, c'est très difficile. C'est comme si on se disait, je fais une vinaigrette et à la place de l'huile végétale, je vais mettre du beurre. Ça va être curieux comme résultat. L'autre sujet, il est environnemental. C'est un sujet extrêmement sensible, qui est le sujet de la déforestation. Donc nous, Mondelez, nous sommes extrêmement vigilants à ne nous approvisionner en huile de palme que par des filières qui ont été approuvées par un label qui s'appelle RSPO, qui est un label contrôlé par WWF, afin de s'assurer que nous n'avons pas d'impact négatif sur la faune. Ça, ce sont des sujets que les Français ont besoin de comprendre afin d'avoir du discernement sur ce sujet, car je peux vous donner un autre exemple qui est que si l'industrie alimentaire devait remplacer demain 100% de l'huile de palme par de l'huile végétale, par de l'huile de colza par exemple, l'impact environnemental serait bien pire, puisqu'en fait, le rendement à l'hectare du colza est bien inférieur au rendement à l'hectare de l'huile de palme. Donc c'est un vrai sujet extrêmement sensible sur lequel nous passons du temps afin de préparer le futur. Alors, chez Mondelez, et particulièrement en France, nous avons des équipes qui sont absolument passionnées, qui sont absolument créatives. Et je voudrais vous donner une image qui est ce biscuit Milka. C'est le résultat, en fait, de deux savoir-faire, un savoir-faire biscuitier et puis un savoir-faire chocolatier, avec une pointe de marketing qui a donné naissance, en France, dans notre centre de recherche et développement de Saclay, à ce biscuit Milka qui a envahi les linéaires et fait le plaisir des consommateurs. Ça, nous y sommes très attachés, c'est cette créativité à la française. Et puis, en France, on a été également un des premiers industriels à être en transparence sur les informations nutritionnelles de nos produits en mettant sur la face avant de nos produits l'apport journalier en calories. Voilà le type d'initiative que nous mettons en place pour toujours plus communiquer, innover et mettons notre savoir-faire en œuvre au profit des consommateurs. Et pour conclure, ce que je voudrais vous montrer, pour moi, c'est la consécration. C'est quand une marque locale, dans notre portefeuille de marques français, commence à s'expatrier. Et c'est ce que nous venons de faire il y a quelques mois. Nous avons envoyé en Chine notre premier container de boîtes de biscuits lus, des assortiments qui sont fabriqués dans notre usine de Château-Thierry, en Chine, à l'occasion du Nouvel An chinois, avec notre belle tour Eiffel sur la boîte. Et ça, c'est une grande fierté des équipes françaises au sein de Mondelez International. Je vous remercie pour votre attention.